Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui et aborder un sujet, c'est le sujet de la crémation. Est-ce que la Bible en parle? Et si elle en parle, est-ce qu'elle est pour ou contre? Alors nous allons examiner cela parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et d'ailleurs, c'est quand nous assistons souvent à la mort de quelqu'un d'autre que nous réfléchissons aussi à notre propre mort et nous nous posons la question, voilà comment je voudrais que se passe mon enterrement. Est-ce que je préfère un ensevelissement ou une crémation? Et puis nous avons parfois l'image que finalement la crémation est liée à l'athéisme, c'est-à-dire que parfois les gens veulent donc la crémation parce qu'ils ne croient en rien et qu'ils veulent comme cela démontrer aussi peut-être à la famille que finalement il n'y a rien après la mort. Mais moi je dirais que quand nous sommes chrétiens, nous devons aussi chercher le conseil de Dieu, chercher la direction de Dieu pour nos vies, mais également donc la façon dont nous allons vivre, mais la façon aussi dont nous allons ce que nous allons faire avec nos corps, même après notre mort. Donc je voudrais prendre un peu de temps pour partager avec vous et que nous puissions y réfléchir. Parfois, nous laissons aussi un peu au hasard notre enterrement. Le hasard, c'est-à-dire que nous laissons à nos familles et à ceux qui nous survivront le soin de prendre eux-mêmes la décision, mais je crois que nous devons informer nos proches sur ce que nous voulons donc après notre vie et donc au moment de notre mort. Donc la première chose que je dirais, c'est que Dieu commande une chose à l'homme en ce qui concerne sa dépouille. Il dit, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré, car poussière tu fus et poussière tu redeviendras. Donc nous voyons évidemment que Dieu demande que l'homme retourne à la poussière. Et il inclut l'idée également que ce soit progressif, parce que nous ne pouvons pas en un instant retourner à la poussière. Donc il y a cette idée également de retourner progressivement dans la terre, de la terre d'ailleurs dont nous avons été, nous sommes faits de la terre, Dieu nous a fait avec de la terre, donc nous retournons à la terre avec laquelle nous avons été créés. Et là, bien sûr, quand Dieu dit ça, il s'agit d'un ensevelissement. La deuxième chose, c'est que si nous considérons les histoires dans la parole de Dieu, les choses qui nous sont rapportées et les événements et les questions d'ailleurs de mort et de sépulture et les questions toujours de tombeaux et d'enterrement. Et donc nous pouvons aussi considérer que la parole de Dieu ne va pas forcément nous parler d'incinération. Et nous voyons également que le peuple juif avait pour coutume d'enterrer ses morts. Donc nous savons que cette coutume juive venait forcément de Dieu. Elle vient de la Bible, elle vient de la loi orale, elle est transmise. Mais en tous les cas, nous voyons que le peuple juif porte comme ça les ordonnances, les lois divines et les coutumes sont largement inspirées. Ensuite, nous devons aussi considérer la crémation. Peut-être je voudrais donner une petite définition de ce qu'est les cendres. Le mot cendre, dans le dictionnaire, il est question de poudre qui reste quand on a brûlé certaines matières organiques. Et nous voyons que la définition est très éloignée de la définition du mot poussière. Donc nous devons également considérer la symbolique du feu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le feu? Est-ce qu'on peut brûler nos corps comme cela? Et le feu est toujours lié dans la parole de Dieu, soit au péché, soit à l'impureté. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que les holocaustes devaient passer par le feu, être passés par le feu, en signe de jugement et d'expiation. Et lorsque l'animal était brûlé, cela signifiait que Dieu avait détourné sa colère de l'homme, du pécheur, pour la faire retomber sur l'animal, ce qui était prophétique bien sûr de ce que Jésus allait faire, de ce que Jésus allait accomplir pour nous à la croix. Et dans la Bible, les seules fois où il est question que les corps devaient être brûlés, c'est quand c'est lié à la condamnation de Dieu. Et puis, par ailleurs, nous devons aussi prendre en compte ce verset dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et je crois que c'est quelque chose, on doit considérer que notre corps est saint, que notre corps habite
temple, c'est le temple du Saint-Esprit, qu'il habite le Saint-Esprit, et que même dans notre mort, ce que nous allons faire de notre dépouille, nous devons y faire attention et considérer qu'un jour nos corps vont également revêtir l'immortalité. À partir de ce verset que je vous ai lu dans 1 Corinthiens 6, 19, nous rappelons et nous croyons que nos corps ont été créés par Dieu et qu'ils sont la propriété de Dieu dans ce sens et nous ont été prêtés. C'est une habitation sur cette terre, c'est, je dirais, une tente sur cette terre, mais nous en avons simplement la gérance et nous croyons qu'un jour Dieu ressuscitera nos corps. Et quelle que soit la façon dont nous allons mourir, je dirais que ce soit de mort naturelle, accidentelle, de toute manière, un jour, Dieu va ressusciter nos corps. Donc cela ne change rien, je dirais, que nous fassions le choix d'un ensevelissement ou d'une crémation, cela ne change rien parce que nous serons un jour, notre corps sera glorifié. Mais ce qui change, c'est que nous aurons désobéi à ce que le Seigneur nous demande. Si nous prenons l'esprit de la Bible, en fait, parce qu'il n'est pas question comme ça que la crémation soit interdite. Il n'y a pas de verset qui dit ça. C'est l'esprit de la Bible. Nous devons considérer un peu tout ce qui est dit dans l'esprit biblique et nous faire notre propre idée. Mais si nous considérons qu'effectivement le peuple juif et les traditions juives, c'était réellement dans l'enterrement, dans la sépulture, le tombeau, etc. Donc, et que je vais continuer de vous donner mes arguments, mais non que Dieu n'est pas favorable, c'est simplement évidemment dans la notion des récompenses dans l'au-delà, mais pas sur cette vie, sur cette terre. Mais évidemment, plus nous nous rapprochons de la vérité, de la parole de Dieu, plus nous sommes puristes, je dirais, pour rechercher la volonté première, la volonté parfaite de Dieu, plus nous aurons dans la vie au-delà, bien sûr, des récompenses. Et puis, je dirais d'un point de vue également peut-être psychologique, et c'est important puisque nous avons une âme et nous avons toute une psychologie humaine, je crois que l'enterrement répond aussi à un besoin humain de mémorial et de souvenir. Le souvenir et le recueillement sont possibles quand il y a comme ça une dalle, quand il y a une tombe. Et ça permet également un travail de deuil qui sera aussi plus ou moins progressif et plus ou moins facile et à chacun son rite, bien entendu. Mais il n'est pas question, et j'invite pas les gens à passer beaucoup de temps dans les cimetières, parce que le Seigneur, dans sa parole, nous invite toujours à choisir la vie, avec un grand V, la vie. C'est-à-dire que tout ce qui va nous rapprocher de la vie et nous éloigner de la mort, c'est une bonne chose pour Dieu. Donc on ne choisit jamais la mort, on ne va pas fréquenter les lieux de mort, les cimetières, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est important d'avoir un espace, un lieu de mémorial, de souvenir de nos proches, de ceux que nous avons aimés, qui ont disparu, afin non pas de parler aux morts, puisque la Bible nous défend d'avoir une relation et de parler aux morts, mais un lieu de mémorial, de souvenir. Et puis, il y a également les témoignages que nous pouvons entendre, certains témoignages qui nous disent qu'effectivement, ils ont eu un proche qui a vécu la crémation et que ça a été très difficile, très douloureux, parce que les cendres ont été dispersées et qu'aujourd'hui, elles n'ont plus de lieu pour se souvenir, de mémorial, il n'y a plus de tombe, même pas une croix quelque part, et que finalement, c'est comme s'il y avait une deuxième perte. La première perte, celle de l'être aimé, et la deuxième parce qu'il n'y a plus de lieu de souvenir matérialisé par un endroit, une pierre tombale, etc. Et puis, il y a tout cet accompagnement qui se fait au cimetière aussi, de la famille, qui nous permet de visualiser le départ de l'être cher. Et nous voyons évidemment, quand il s'agit d'un enterrement, d'un ensevelissement, le corps qui repart à la terre, à la poussière, et ça permet peut-être aussi que le deuil soit facilité. Et puis d'autres arguments que je pourrais vous apporter, c'est que Dieu qui nous a créés sait ce qui est le meilleur pour nous. Je crois que nous devons lui faire confiance dans les choses de cette vie, dans les choses après cette vie, dans les choses
qui vont arriver dans notre avenir et quand nous serons avec lui, parce que Dieu a déjà tout préparé et il nous donne aussi des conseils dans sa sagesse. Et regardons, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les traditions juives, regardons ce qui se passe dans la Bible et nous voyons qu'effectivement, il y a cette cérémonie, ce mémorial de l'enterrement, de l'ensevelissement. Et comme il nous a créés, nous pouvons aussi lui faire confiance pour qu'il nous dise, qu'il nous influence pour faire le meilleur pour nous, le meilleur choix pour nos proches. Et puis il y a Deutéronome 18, où il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors bien entendu, là il ne s'agit pas du tout de la crémation, mais il s'agit d'un rituel diabolique, abominable, qui consiste à faire brûler ses enfants vivants, à les sacrifier, parce que ainsi on espère obtenir puissance, protection, richesse, etc. Donc de sacrifier comme ça, et c'est je dirais quelque chose d'abominable qui consiste comme ça à offrir en sacrifice ses enfants, à les passer par le feu. Donc nous savons que c'est une abomination pour Dieu, cette forme de... Et nous pouvons peut-être élargir tout en restant très prudents et nous dire qu'effectivement, la crémation, ce n'est peut-être pas la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne en tout cas notre dépouille. La position chrétienne traditionnelle sur cette question se fonde sur les paroles de l'apôtre Paul dans notamment la première lettre de Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 35 à 49. C'est tout ce passage où il est question de la graine plantée en terre qui reprendra vie au retour du Christ. Et nous pouvons y voir là, comme la position chrétienne traditionnelle, la graine plantée en terre qui reprendra vie au retour de Christ. Voilà, c'est une image, bien sûr, mais nous pouvons aussi considérer cela d'une façon spirituelle. Donc, c'est l'incinération, je voudrais terminer par cela, l'incinération, la crémation ne nous empêchera pas d'être sauvés. Cela n'empêchera pas Dieu non plus de ramener le corps à la vie au jour du jugement. Il y a bien sûr toute cette vie dans l'au-delà et les gens qui ont opté pour cette solution, bien sûr qu'ils ont la vie éternelle. Mais je crois qu'effectivement, nous devons voir aussi que cela vient quand même d'influence de certaines religions et philosophies orientales sur, je dirais, qui se répandent petit à petit et qui sont plutôt sur une recherche de l'annihilation et de la désintégration de la matière comme accès à une dimension absolue. Voilà, je vous donne ça pour réflexion, mais je pense que c'est important de se poser la question, et s'il n'y a pas de verset qui défend ou qui est contre évidemment la crémation, je crois que c'est plutôt des opinions et que nous devons regarder l'esprit de la parole de Dieu pour se faire notre propre opinion et pouvoir également le dire à notre famille. À très bientôt, vous pouvez partager cette vidéo et vous abonner au YouTube. Soyez bénis et likez.